Je n'adore ni Trump ni Musk. En revanche, j'admire John Stuart Mill, John Milton, Voltaire, Spinoza, Jefferson et Constant, qui ont tous soutenu que la liberté d'expression inclut le droit de dire des choses qui n'ont pas été validées par un quelconque ministère de la vérité. Ils avaient compris que nul ne peut prétendre détenir la vérité absolue, et plus profondément, que la vérité se renforce à long terme en se confrontant librement aux mensonges et aux faussetés. Le fait que de nombreux Français ignorent ce principe fondamental, témoigne avant tout d'un manque d'éducation philosophique sur le sujet. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de liberté d'expression, et plus précisément, on va parler de ce que dit Spinoza sur la liberté d'expression, notamment parce que, comme vous l'avez vu dans l'intro, il est cité en exemple et comme une influence par Louis Sarkozy sur cette question. Ça a été notamment mentionné sur Twitter, vous l'avez vu, sauf que vous allez voir qu'on peut légitimement douter du sérieux avec lequel le fils Sarkozy a lu Spinoza. Parenthèse avant ça, il y aurait toute une discussion à avoir sur cette invasion des fils de ou filles de telle ou telle personnalité publique dans la sphère médiatique. C'est vrai en politique, mais aussi dans le cinéma par exemple, et peu importe, dans cet épisode, on va pas parler de népotisme, mais plutôt de l'aspect philosophique de liberté d'expression. Et moi, en philo, j'essaie au maximum de ne pas faire dire aux auteurs des choses qu'ils ne disent pas. Et donc, ça m'agace un petit peu quand quelqu'un essaie au contraire de tordre les positions d'un philosophe, que ce soit fait sciemment ou pas. Or, récemment, et vous l'avez vu donc en intro, Louis Sarkozy a voulu défendre sa conception très personnelle de la liberté d'expression, et il l'a fait en citant, entre autres, Spinoza. Le problème, c'est que ce qu'a l'air de dire le fiston Sarkozy au sujet de la liberté d'expression, eh bien, c'est un petit peu incompatible avec ce qu'en dit Spinoza réellement, notamment dans le traité théologico-politique, et je vais essayer de vous le prouver dans cet épisode. Donc voilà, aujourd'hui on va parler un peu de Louis Sarkozy, mais en réalité on va surtout parler de Spinoza et de son traité, et de ce qu'il dit et surtout ce qu'il ne dit pas sur la liberté d'expression. Mais avant ça, il faut que je vous rappelle un petit peu les faits. C'est un peu pénible parce que comme souvent sur les réseaux, c'est un peu une polémique en cascade, parce que le premier tweet de Louis Sarkozy, il est en fait en réaction à un tweet de la députée européenne Valérie Ayé, qui elle-même réagit à une prise de parole de Jordan Bardella. Je veux aujourd'hui vous parler d'une chose fragile et précieuse, la liberté d'expression sur Internet. De nombreux officiels européens ou encore le ministre français des Affaires étrangères réclament l'interdiction de la plateforme numérique X, anciennement Twitter, et jamais la liberté d'expression ne doit être entravée. La controverse est toujours préférable à la censure et les excès de liberté aux dérives de l'arbitraire. Je vous diffuse pas le truc en entier, on s'en fout, c'est purement du marketing, mais donc là-dessus, Valérie Ayé, la présidente du groupe Renew Europe, donc c'est des macronistes, a réagi à la vidéo de Bardella sur Twitter en disant ceci. La liberté d'expression est l'un des piliers de nos démocraties. Elle n'est pas, et ne sera jamais, la liberté de propager des fausses informations, de manipuler un algorithme à des fins idéologiques ni de laisser les discours de haine se propager. Stop à l'instrumentalisation. Alors comme souvent dans cet épisode-là, on va faire lire les citations de non-philosophes à des robots, parce que ma voix à moi, c'est seulement pour les vrais. Et donc c'est après ce tweet de Valérie Ayé que Loulou Sarkozy arrive comme un cheveu sur la soupe, avec un premier tweet lapidaire qui est beaucoup plus important qu'il n'y paraît, et dans lequel Louis Sarkozy nous dit que la liberté d'expression implique précisément le droit de diffuser de fausses informations. Retenez bien ça, c'est important par rapport à ce qu'il va dire après. Et on va y arriver progressivement, mais avant ça, je voudrais commencer à dessiner un petit peu la vision qu'avait Spinoza de la liberté d'expression, parce qu'il est souvent présenté comme un absolutiste de la liberté d'expression. Et en fait, comme toujours, Spinoza, qui est quelqu'un d'intelligent, a une position très nuancée et beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait croire au premier abord. Et donc la question de la liberté d'expression, elle est surtout abordée par Spinoza dans le livre le plus important qu'il ait publié de son vivant, le traité théologico-politique. Et ici, ce qui va nous intéresser tout particulièrement, c'est le chapitre 20 du traité, puisque c'est dans celui-ci que Spinoza détaille sa conception de la liberté d'opinion et de la liberté d'expression. Et en fait, et c'est là qu'on reconnaît un lecteur superficiel de Spinoza, ce chapitre s'intitule Chapitre 20, dans lequel on établit que dans un état libre, chacun a le droit de penser ce qu'il veut et de dire ce qu'il pense. Donc effectivement, si on va pas plus loin que le début de chapitre, on peut se dire que Spinoza serait un petit peu absolutiste de la liberté d'expression. D'ailleurs, dans les premières lignes du chapitre 20, Spinoza dit également ceci, je cite, « Personne ne peut faire ainsi l'abandon de ses droits naturels et de la faculté qui est en lui de raisonner librement et de juger librement des choses. Personne n'y peut être contraint. » Voilà donc pourquoi on considère comme violent un gouvernement qui étend son autorité jusque sur les esprits. Voilà pourquoi le souverain semble commettre une injustice envers les sujets et usurper leurs droits lorsqu'il prétend prescrire à chacun ce qu'il doit accepter comme vrai et rejeter comme faux. Donc oui, encore une fois, quand on s'arrête là, au premier abord, on pourrait se dire que Louis Sarkozy, quand il nous parle par exemple de ministère de la vérité, il a bien compris Spinoza. Sauf qu'il faut aller un peu plus loin dans le chapitre. Parce que, évidemment, notre ami Barouk, après, il nuance un petit peu tout ça. Et je vous montre tout de suite que j'invente rien, avec un deuxième extrait qui intervient à la page suivante de celle qu'on vient de lire. Vous allez constater qu'ici, on voit très clairement la nuance de Spinoza, parce que la première phrase va dans une direction très libérale, mais la seconde vient tout de suite atténuer le propos. Je cite. Ce sera donc un gouvernement violent que celui qui refusera aux citoyens la liberté d'exprimer et d'enseigner leurs opinions. Ce sera au contraire un gouvernement modéré que celui qui leur accordera cette liberté.
Nous ne pouvons nier toutefois que le pouvoir ne puisse être blessé aussi bien par des paroles que par des actions, de sorte que s'il est impossible d'enlever aux citoyens toute liberté de parole, il y aurait un danger extrême à leur laisser cette liberté entière et sans réserve. Et là, c'est intéressant parce qu'ici, on voit, contrairement à ce qu'a l'air d'en dire Louis Sarkozy, que Spinoza veut placer des limites assez importantes à la liberté d'expression. Et comme toujours dans ce débat, la question c'est, ok, mais quelles limites? Et on va y venir, mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne à nos tweets du fils Sarkozy. Donc vous vous souvenez, il répondait à Valérie Ayé en disant en 2 lignes que la liberté d'expression implique le droit de diffuser de fausses informations. Donc là-dessus, il se fait rappeler à l'ordre par une note de la communauté qui indique, je cite, que, en droit français, diffuser une fausse nouvelle est une infraction pénale si l'information mensongère ou falsifiée trouble l'ordre public et repose sur la mauvaise foi. Cette note de la communauté fournit également un lien qui donne la provenance de cette info, à savoir l'article 27 de la loi du 29 juillet 1881, loi qui porte sur la liberté de la presse, et dont la version citée par la note de communauté Twitter est en vigueur en France aujourd'hui. Donc ça c'est intéressant parce que Louis Sarkozy, qui allait un peu vite en besogne, nous explique que la liberté d'expression inclurait le droit de diffuser, sciemment il me semble, de fausses informations. Et vraiment, je ne veux pas faire de procès d'intention à Louis Sarkozy ici. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi quand je lis son premier tweet, je comprends pas une défense du droit à l'erreur, je comprends une défense du droit au mensonge. Et je dis aussi ça parce qu'il a répondu à la note de communauté, et vous allez voir que dans son propos, il y a une omission. Je laisse l'IA lire sa réponse. La note de communauté est incorrecte pour 2 raisons. Le principe établit que diffuser une fausse information n'est pas une infraction en soi, et que l'exception survient uniquement si cette diffusion perturbe l'ordre public. La note se réfère au droit français, alors que mon propos portait sur une réflexion philosophique du principe. Donc ici, comme je vous disais, il a complètement laissé de côté la question de la mauvaise foi. Il dit non, ok, le droit français interdit de véhiculer de fausses informations si ça trouble l'ordre public. Sauf que visiblement, en droit, on a considéré que l'intention comptait aussi. Sinon, il n'y aurait pas de mention de la mauvaise foi. Si tu dis quelque chose de faux en pensant que c'est vrai, c'est pas la même chose que si tu dis quelque chose de faux en sachant que c'est faux. Dans le premier cas, tu te trompes, dans le second, tu mens. Mais pour Louis Sarkozy, c'est plutôt, tant que ça trouble pas l'ordre public, c'est ok. Et en plus, de toute façon, je parlais pas de droit, je parlais de philosophie. Et ça m'agace aussi un peu parce que c'est pareil quand quelqu'un qui parle de politique dit non mais moi je fais pas de morale. En fait, c'est faux. Le droit est basé sur des considérations philosophiques, de la même manière que les opinions politiques sont fondées sur des considérations morales. La morale, d'ailleurs, l'éthique, c'est une branche de la philosophie. Et concernant l'aspect légal, soit dit en passant, en vérité, quand on prend l'article précis consultable sur Légifrance, on voit que ce qui est passible d'une amende, c'est, je cite, la diffusion ou la reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique ou aura été susceptible de la troubler. Donc limite, la note Twitter a été gentille, en fait. Mais le rappel à l'ordre juridique, ça n'intéresse pas Louis Sarkozy, qui poursuit en disant ceci. Hélas, la note reproduit une fois de plus la même erreur. On ne peut pas répondre à un argument philosophique par une objection juridique. Lorsque j'affirme qu'historiquement, selon Mill, Milton et Constant, la liberté d'expression incluait le droit de dire des faussetés, il est absurde de me rétorquer, mais c'est illégal en France. Le premier point relève de la philosophie, tandis que l'objection appartient au domaine juridique. Le débat sur la liberté d'expression dépasse largement le cadre de la magistrature française moderne. C'est une question intemporelle, débattue depuis des millénaires. Alors, moi je suis d'accord pour dire que le débat sur la liberté d'expression est plus large que le cadre légal français. Ça, il n'y a pas de problème. En revanche, le cadre légal français, il sort pas de nulle part. Il y a bien des raisons idéologiques et philosophiques qui expliquent où se situent les limites de la liberté d'expression en France. Et ça, on peut pas l'occulter. Il y a des considérations philosophiques qui infusent le droit. C'est comme ça. Enfin bref, j'épilogue pas, revenons-en aux prétendues inspirations philosophiques justement de Louis Sarkozy. C'est le tweet que je vous ai montré en intro. Je vous relis juste un tout petit extrait. J'admire John Stuart Mill, John Milton, Voltaire, Spinoza, Jefferson et Constant, qui ont tous soutenu que la liberté d'expression inclut le droit de dire des choses qui n'ont pas été validées par un quelconque ministère de la vérité. Ils avaient compris que nul ne peut prétendre détenir la vérité absolue, et plus profondément, que la vérité se renforce à long terme en se confrontant librement aux mensonges et aux faussetés. Dans le dernier passage du traité théologico-politique que je vous ai lu, on avait commencé à entrevoir où Spinoza plaçait des limites à la liberté d'expression. Vous vous souvenez, il disait que s'il est impossible d'enlever aux citoyens toute liberté de parole, il y aurait un danger extrême à leur laisser cette liberté entière et sans réserve. Et donc maintenant, j'aimerais vous lire un nouvel extrait, c'est toujours dans ce même chapitre 20. Vous allez voir que, là encore, ça commence sur quelque chose qui semble très libéral, et puis la deuxième partie de la citation nuance énormément. Je cite. Ainsi, quiconque veut respecter les droits du souverain ne doit jamais agir en opposition à ses décrets, mais chacun peut penser, juger et par conséquent parler avec une liberté entière, pourvu qu'il se borne à parler et à enseigner en ne faisant appel qu'à la raison, et qu'il n'aille pas mettre en usage la ruse, la colère, la haine, ni s'efforcer d'introduire de son autorité privée quelque innovation dans l'État.
Et donc là, moi, je vous pose la question. Est-ce que quand vous lisez ça, vous vous dites que pour Spinoza, c'est OK de colporter sciemment de fausses informations? Regardez le lexique employé. Ne pas mettre en usage la ruse. Ne pas introduire de son autorité privée quelque innovation dans l'État. Moi, je vous le dis, si Spinoza était vivant aujourd'hui, je doute sincèrement qu'il ferait partie de la team « Les fake news relèvent de la liberté d'expression ». Bon, à mon avis, pour Spinoza, il y a de bonnes et de mauvaises manières de lutter contre un pouvoir politique qu'on considère illégitime, et la malhonnêteté ne fait pas partie des bonnes. Alors vous pourriez me répondre « OK, mais c'est quoi les bonnes manières de lutter contre un pouvoir politique injuste ?» Et pour Spinoza, c'est assez simple en fait. Et vous allez voir qu'ici encore, on a un extrait en 2 temps qui vient montrer clairement où il faut placer des limites. En tout cas pour Spinoza, je cite. Par exemple, si quelques citoyens montrent qu'une certaine loi répugne à la saine raison et pensent qu'elle doit être pour ce motif abrogée, s'il soumet son sentiment au jugement du souverain, auquel seul il appartient d'établir et d'abolir les lois, et si pendant ce temps il n'agit en rien contre la loi, certes, il mérite bien de l'État, comme le meilleur citoyen. Mais si, au contraire, il se met à accuser le magistrat d'iniquité, s'il entreprend de le rendre odieux à la multitude, ou bien si, d'un esprit séditieux, il s'efforce d'abroger la loi malgré le magistrat, il n'est plus qu'un perturbateur de l'ordre public et un citoyen rebelle. Alors certains lecteurs voient ici carrément des limites que Spinoza voudrait mettre à la notion de désobéissance civile. Moi je pense pas, mais en vrai ce sera le sujet d'une autre discussion, donc on va pas avoir le temps de traiter ça dans cet épisode. En tout cas quand je lis cet extrait, personnellement, je me dis que finalement dans l'esprit, le texte de loi qu'on a mentionné plus tôt, il va plutôt dans la même direction que celle de Spinoza. Dans le sens où il dit plus ou moins que, en fait on peut s'exprimer librement tant qu'on fait pas preuve de mauvaise foi et qu'on menace pas l'ordre public, la stabilité de l'État, etc. Et ça c'est marrant parce que du coup ça donne 2 fois tort en fait à Louis Sarkozy. Il a tort une première fois quand il fait une distinction rigide entre le domaine philosophique et le domaine juridique, et en plus il a tort une deuxième fois quand il mentionne Spinoza pour justifier sa sortie prétentieuse sur le fait que la liberté d'expression implique le droit de diffuser de fausses informations. Cela étant dit, je pense qu'on peut au moins remercier Louis Sarkozy parce qu'il nous a permis finalement de relire quelques extraits du traité théologico-politique. C'est pas tous les jours, merci à lui pour ça, faut savoir prendre les victoires quand elles se présentent. Quoi qu'il en soit, j'espère que l'épisode vous aura plu. Je pense qu'il faut toujours se méfier quand quelqu'un fait parler un philosophe, et ça vaut d'ailleurs pour moi aussi, si vous pensez que j'interprète mal le propos d'un auteur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais tout ça étant dit, dans le cas précis de Louis Sarkozy, je pense qu'il aurait mieux fait de ne pas citer Spinoza, parce que disons que pour un lecteur régulier de Baruch, ça s'est vu quoi. Ah bah si mec, ça s'est vu. À la semaine prochaine.